On the edge. Genre un peu jouer au chat et à la souris, mais en même temps j'aime bien me laisser guider par ce qui me vient en tête. Des fois j'ai des idées pas farfelues, mais genre je me dis ah pourquoi pas tenter un truc comme ça, et ça sort un peu de nulle part, mais je me fais aussi confiance sur mes choix, donc c'est un peu le monde des bisounours, tu vois, tout le monde s'entend bien, tous les différents pays, c'est vraiment, tu te dis waouh, comment il peut y avoir, tu vois, autant, là je bascule complètement sur un truc, comment il peut y avoir autant de soucis dans le monde, quand tu vois que le sport, tu vois, ça réunit autant, aussi bien, aussi facilement, tu vois, c'est genre, j'ai l'impression que personne ne se force. C'était fou, Il y a une ambiance de dingue, même entre les athlètes, les différentes disciplines. Bonjour Fréty, c'est une sacrée transition. Merci de me recevoir, on est à l'INSEP. Ah là, on commence là. On commence. Ok, allons-en. Ouais, allons-y. Allons-y. Donc tu me reçois à l'INSEP, merci. Pas de souci, avec plaisir, Marie. Donc, j'ai réfléchi à un petit quiz, on pourrait commencer par ça. Ok. Un petit quiz, c'est des questions simples, tu réponds Ok. ce que tu veux, il n'y a rien de... Ok. Il y a pas de piège. Let's go. T'es prête? Je suis prête. Ok, alors. Le dernier livre que tu as lu, est-ce que tu lis déjà? Ouais, je lis un petit peu par période. Ça dépend si je suis dans un bon mood ou pas. Ouais. Et là, je suis en train de lire un livre... comment l'expliquer? Le titre, c'est... Enfin, en gros, c'est un truc sur des meurtres. Attends, c'est comme ça, c'est pas... Non, attends. C'est une fille qui tient une boutique genre de pâtisserie et elle résout des crimes, genre un petit peu... Ok. Donc, mais c'est pas réel. Donc un thriller fantastique ou... Enfin, j'aime bien moi les livres qui se suivent, genre des sagas ou des trucs comme ça, et elle a du coup différentes histoires, enfin différents livres. Là, j'en suis au 3. Ok, mais t'aimes bien aussi les mangas du coup. J'aime bien. Et d'où Les mangas. cet amour pour les mangas? C'est arrivé comment? Là, je vais déclarer ma flamme au manga, là. Non, en fait, j'ai un grand frère, du coup, et souvent, quand on était plus jeune, c'était quand même lui qui mettait ce qu'il voulait à la télé, je pense aussi. Et du coup, il aimait beaucoup genre Naruto, One Piece, des trucs comme ça. Et moi, je regardais avec lui et j'ai adoré aussi. Et maintenant, je vole de mes propres ailes au niveau manga. Non, vraiment, j'adore la philosophie. Enfin, je sais pas, il y a tout le temps, c'est tout le temps genre hyper optimiste. T'as plein de morale, même si évidemment, des fois, c'est un peu utopique. Genre, c'est souvent le héros réussit à faire ce qu'il entreprend. Mais genre, cette démarche, les aventures qu'ils vivent et comment ils se construisent et tout, je trouve ça super bien. Enfin, les musiques aussi. Genre, je suis vraiment imprégnée dans le monde, quoi. Donc, On pourrait faire un manga de ta vie, non? Pourquoi pas, Pourquoi un jour. ouais. Pourquoi pas un jour. Ton sportif préféré ou ta sportive préférée? Serena Williams. Trop bien. Ton artiste préféré? Chris Brown. C'est de la pop... Non, de la pop américaine un peu. Enfin, Ok. du coup, il est américain. Et c'est des trucs qui ambiance, il danse. Enfin, lui, il aime beaucoup aussi danser. Et quasi toutes ses musiques, j'adore, quoi. Ouais. Vraiment, le rythme, la musique, j'aime beaucoup. Ok. T'es plutôt tisane le soir ou jeux vidéo? Attends, c'est une vraie question, ça. Non, plutôt jeux vidéo, même si en vrai, je joue pas tant que ça maintenant. Enfin, j'ai pas trop le temps non plus. Et je suis Ok. plus sur mon tel, regarder des séries ou sur l'iPad, des trucs comme ça. Ok. Ton petit-déj? Mon petit-déj, alors ça peut varier, mais celui que j'aime bien, genre en compète, des œufs brouillés, du bacon. Tu vois les petits trucs de pommes de terre, là, Les galettes un peu? Ouais, voilà, c'est ça. Avec un petit chocolat chaud ou un petit cappuccino, un petit jus d'orange, et puis voilà, Super. ça part. Ah non, des fois aussi des petits pancakes, des petites gaufres, si tu vois. Un ça- peu tout, quoi. Un peu tout, Un mais peu ma tout. base, c'est quand même salé, tu vois, et je rajoute un peu de sucré. Ok. En fait, la meuf part en brunch. Tous les matins. T'es plutôt superstitieuse? Je peux l'être. Je pense que c'est pas à l'extrême, mais je pense que ouais, j'ai quand même des routines ou des habitudes avec, je pense, les compètes. Des fois, quand tu réussis, je pense que quasi tous les athlètes, à mon avis, enfin, je sais pas toi, mais Si, j'en ai. mais ouais, je suis quand même un peu superstitieuse. Tu peux donner un exemple ou pas? En fait, ça dépend. Genre, quand j'arrive sur la compète, genre, j'arrive l'esprit tranquille et tout, mais quand je vois qu'il y a des trucs qui ont bien marché, genre des routines, genre tu prépares ton sac, après enfin, genre un ordre, tu vois, des fois il y a des ordres qui marchent bien et souvent j'essaie de le garder toute la compète. Bon, des fois ça marche pas, enfin, quand tu perds au premier tour, bon, tu bascules, mais Ok. ouais, des trucs comme ça souvent. Après, j'ai genre des maillots favoris ou des choses comme ça, mais
Plus sur les petits tics, on va dire. Ouais, ou non, par exemple, ma prépa physique avant les matchs. Souvent, maintenant, je fais quasi tout le temps la même chose. Après, pas dans le même ordre et tout, mais les exos en eux-mêmes, c'est quasiment souvent les mêmes. Ouais. Donc, voilà. Ok. Tu prends le service ou la remise? Je prends le service. Tu prends le service? Ouais. Ah, je suis pareil que toi. Ouais, en fait, j'ai toujours pris le service et je sais pas, il y a un an, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de prendre la remise, un peu, je change un petit peu. Et là, je suis revenue à prendre le service. Et vu que ça a toujours été une de mes plus grosses qualités au niveau ping, je me suis dit, bah vas-y, on prend à la gorge, quoi. On commence bien, quoi. Ouais. Ok. Et là, une question un peu plus philosophique, enfin, ou pas. Ta meilleure rencontre? Ma meilleure rencontre, Mhm. rencontre humaine. Mhm. Waouh. Il y en a plein dans une vie. Ouais, hein. c'est ça. Mais Là, une c'est... qui te vient à l'esprit peut-être maintenant. Bah, la première, moi, qui me vient à l'esprit, c'est Nicolas, je pense. Ok. Ouais. Bon, après, je pense qu'on en je parlera. savais ça. Ouais. Je savais. Top. Bon, alors du coup, le quiz est terminé. Ok. Peux-tu nous décrire ton jeu et tes points forts en quelques phrases En simples? quelques phrases. Alors, mon style de jeu, je dirais que je suis une joueuse offensive. Non, offensive, j'aime bien prendre l'ascendant du point sur les premières touches de balle. Enfin, genre service, remise, premier coup de raquette. J'essaie de jouer aussi beaucoup sur les variations, que ça soit avec mon service, les placements, les effets, des choses comme ça. Et puis... C'est très cérébral, non? Ouais, mais en même temps, un peu instinctif quand même. C'est un peu des deux. J'aime beaucoup jouer avec l'autre sur la tactique. Genre un peu jouer au chat et à la souris. Mais en même temps, j'aime bien me laisser guider par ce qui me vient en tête. Des fois, j'ai des idées pas farfelues, mais genre, je me dis, ah, pourquoi pas tenter un truc comme ça. Et ça sort un peu de nulle part, mais je me fais aussi confiance sur mes choix. Donc, voilà. Ok. Et tes points forts? Mes points forts dans mon jeu, Ouais. bah, mon service, enfin mes services, mon revers actuellement, et je dirais mes capacités mentales, je pense. Ok. Genre dans le sens où je pense que ça se voit pas forcément, enfin je pense qu'il faut vraiment être dans le match pour le voir, mais genre je pense que je suis quelqu'un d'assez résiliente. Ça arrive, à chaque fois, même quand je suis dans des situations un peu compliquées, j'essaye de faire ce que je peux avec mes moyens du bord et tout le temps trouver des solutions. Et ce qui fait que je pense que, peut-être plus maintenant, mais en tout cas pendant un bon moment de ma carrière, de ma jeune carrière pour le moment, j'ai tout le temps, tous mes matchs que je perds, c'est souvent très accroché. Parce que je pense que j'essaie de m'accrocher sur tout ce que je peux. Même la fille me laisse juste un tout petit peu d'espoir, je pense que je vais essayer de la saisir, donc voilà. Mais on disait ça avec Layli, je me rappelle, t'étais menée à un moment donné peut-être 2-0, 9-3 sur un match, t'étais tout le temps là à t'encourager et à vouloir quelque chose, tu vois, et ça montre quand même une grande capacité de résilience du coup. Et je me rappelle aussi quand j'ai joué contre toi, c'est fou la manière dont tu ne montres rien, mais t'as toujours le même comportement, mais c'est frustrant quand t'es en face, tu vois. Mais ça, c'est une force incroyable. Et t'es tout le temps en train de chercher quelque chose. On a l'impression quand on joue contre toi. Ouais. Du coup, t'es là, mais elle va faire quoi maintenant, ça. Et en fait, voilà, sortir ma tête de ta tête. Ouais, voilà, tu vois. Ça... c'est en vrai, c'est comme si c'est cet effet-là que ça produit, tant mieux. J'imagine que c'est l'effet que ça produit souvent sur mes adversaires. Parce que, ouais, je pense que je suis des fois... c'est dur de me lire, que ce soit sur mes émotions, mon état... ou même, comme tu as dit, sur ma façon de jouer. Donc, ouais, j'essaie aussi un peu... je le sais, et du coup, c'est pas que j'en joue un peu, mais c'est que je sais que c'est que c'est quelque chose qui peut perturber, donc je continue. Et puis surtout, c'est quelque chose qui me prend pas d'énergie. Je reste juste naturelle, et c'est comme ça que je suis sur la table de ping. Donc, voilà. Et comment tu as appris ça? Qui t'a appris ça? Ou c'est naturel? Je pense que c'est joué comme ça? Ouais, plutôt naturel. Déjà, je suis quelqu'un de base... très introvertie. Ouais. Donc, pour moi, quand t'arrives et tu fais un match, au début, je pense, quand j'étais petite, je m'encourageais très, très rarement. Pour qu'un son sorte de ma bouche, franchement, il fallait vraiment y aller. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à m'encourager, à m'auto-motiver, on va dire, entre guillemets. Et j'ai tout le temps gardé cet état d'esprit où c'est compliqué de me lire. Ou en fait, c'est même pas... je me dis pas que c'est compliqué de me lire, je suis juste... pas neutre, mais ouais, je sais pas comment dire.
Enfin, en fait, j'ai pas l'impression de forcer dans mon comportement. Donc, pour moi, c'est assez naturel. Ouais, t'as un équilibre. Ouais, voilà, c'est ça. Serein, quoi. Exactement. C'est ça, non? C'est le mot. Mais c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans ma... Tu vois, l'année dernière, ça s'est passé dans mon jeu et dans mon comportement beaucoup plus que l'année précédente. Ouais. J'ai trouvé un juste milieu entre les deux. Bien sûr que ça me tient à cœur de gagner, je pense que tous les sportifs. Mais j'arrivais à relativiser parce que j'avais moins de pression et du coup, je jouais plus... Non, mais après, je pense en vrai, ça dépend aussi de chacun. Enfin, il y en a, ils ont besoin de beaucoup plus s'exprimer, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Pour moi, juste le plus important, c'est que l'équilibre entre le positif et le négatif soit équilibré. Si moi, par exemple, je montre pas trop, que ça soit bien ou mal, bah, on va dire que c'est équilibré. Mais quelqu'un qui a besoin de beaucoup montrer quand il gagne des points ou des choses comme ça, bah, si, par exemple, tu fais que de râler quand tu perds, mais que quand tu gagnes des points, bah, t'es pas trop aussi dans le positif. Je pense que c'est pas forcément le bon équilibre et pour moi tant qu'il y a un bon ratio entre les deux c'est le plus important quoi. Donc chacun après s'exprime différemment mais pour moi c'est comme ça. Trop bien. Du coup tu es née à Paris. Ouais. Où exactement? À Villepinte dans le 93. À Villepinte. 9-3. 9-3. Tu as commencé au Bourget. Exactement. À quel âge? À 7 ans. À 7 ans? Ouais. Ok. T'étais douée. Comment tu as vécu cette petite enfance Alors, t'es arrivée dans le ping? J'ai commencé déjà par du bébé ping, je crois, parce que déjà j'étais assez petite. Du bébé ping. J'étais assez petite, et puis même, quand t'as cet âge-là, tu commences par faire des activités où c'est très ludique, quoi, on va dire. J'ai pas souvenir de m'être dit waouh, t'es incroyable, t'es monstrueuse, t'as vraiment un talent et tout. Non, moi à ce moment-là, c'était surtout que prendre du plaisir en vrai. Je sais que c'était un vrai coup de foudre, quoi. J'ai adoré ça direct. Mon grand frère en faisait déjà un petit peu avant moi et j'allais souvent le regarder jouer. Mon père en a fait un petit peu et c'est d'ailleurs lui qui nous a inscrits aussi au tennis de table. Mais en vrai, c'est un peu Enfin, je sais pas comment ça aurait été si les choses étaient différentes, mais ce qui est fou, c'est que j'habitais vraiment à 2 minutes d'une salle de ping, en fait. Et si on habitait autre part, est-ce que mon père aurait... Enfin, il a toujours été attaché au fait qu'on fasse un sport, mais est-ce que ça aurait été du ping, ça, je sais pas, tu vois, en vrai. Mais je sais qu'en tout cas, moi, j'ai vraiment rapidement accroché avec ce sport, donc voilà. Et du coup, tes parents sont indiens, d'origine indienne, donc tu es d'origine indienne. Exactement. Je te demandais si tu étais croyante ou tu m'as dit que non. Non, pas forcément. Mes parents, eux, ils pratiquent l'hindouisme, après à dose mesurée, parce que, mine de rien, ils se sont déplacés en France, donc ils ont aussi leur vie de travail qui est plus compliquée à gérer avec les pratiques, mais... Il y a des fois où, par exemple, ça peut arriver, il y a des dates précises où tu manges pas de viande, des choses comme ça. Donc, quand je suis à la maison, je suis aussi la famille, parce que ça leur tient aussi à cœur. Et moi, j'ai pas vraiment de positionnement pour le moment, quoi. Donc, ça peut venir plus tard ou Ouais, ça peut venir plus tard, mais c'est juste pour le moment. Genre, je me pose des questions, mais c'est pas vraiment un truc qui, pour l'instant... Ouais, genre, pas vraiment savoir, ça me dérange pas, quoi. Ok. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais enfant? Avant le ping? Ouais. Non, là, comme ça, je saurais pas dire si j'avais... En tout cas, j'ai pas un rêve... quand j'étais jeune, j'avais pas un rêve où je me suis dit, ouais, je veux absolument faire ça dans ma vie. Et je me laissais vraiment guider sur ce qui arrivait sur le moment présent. Okay. Je me projetais pas trop, en vrai. Et quand t'as commencé à... Je sais pas, t'as commencé à 7 ans, donc peut-être qu'à 10 ans, tu jouais ouais, déjà là, très bien. Je voulais être championne olympique. Ok, déjà, à cet âge-là, quand vraiment j'ai... quand il y a eu la bascule dans le sens où je savais que je voulais mener aussi un double projet, on va dire, avec le ping et ma vie scolaire, quand je pensais au ping, c'était pour être la meilleure, quoi. Donc, c'était à quel âge, ça? Quand je suis rentrée au Pôle Espoir, donc à 10 ans, 11 ans peut-être, un truc comme ça, 11 ans peut-être. Et tu le formulais déjà ou Ouais, mais de manière insouciante. Enfin, tu dis que tu as envie d'être championne olympique, mais sans penser à tout ce que ça représente, le travail, la concurrence, tout ça. Mais ouais, j'ai souvenir que quand on me posait la question, c'était quoi ton rêve? Je disais que je voulais être championne olympique, quoi. Génial. Et du coup, tu as rencontré Nicolas. Ouais. Ton premier entraîneur. En fait, quand j'ai commencé au Bourget, j'ai commencé avec 2 entraîneurs. C'était Chafid et Martial. Enfin, ils étaient un duo pour les jeunes. Et après, quand je commençais à un peu mieux jouer, j'ai basculé avec les plus grands et c'est là que Nicolas m'a repris justement. Et donc ouais, il m'a suivi
tout au long de mon parcours jusqu'à son décès en 2020. Qu'est-ce qui t'a appris dans ta vie aussi de jeune femme, dans ton ping aussi, parce qu'il t'a guidé, pendant des années. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu retiendrais, je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de choses parce que on a construit une vraie relation humaine. En vrai, ça a dépassé même le ping en lui-même parce que il y a plein de fois, il venait me chercher et du coup, sur la route, tu parles de plein de choses. C'est aussi lui qui m'a présenté genre Harry Potter quand j'ai commencé à lire. C'était lui, il m'a dit moi j'ai adoré, tiens. Tu les as lus? Ouais, je les ai tous lus. Et du coup, on avait plein de sujets de discussion. Le ping, évidemment, principal, mais il y avait plein de choses dont on pouvait discuter autour. Je pense ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il m'a aidé à me construire sportivement, en tant que jeune pongiste, mais aussi à côté, quoi. Il voulait pas... Parce qu'on sait tous que la vie d'un sportif, c'est compliqué socialement, tout ça. Mais avec le peu de temps qu'on avait, il voulait que je puisse être aussi, que je puisse m'épanouir à côté, quoi, avec des loisirs qui m'étaient propres, mais des apprentissages. Donc quoi, par exemple, comme loisir, tu gardais, t'étais à l'école, t'allais à l'école? J'allais à l'école, moins, mais j'allais à l'école. Après, quand je suis rentrée au pôle espoir, c'était aménagé pour que ça puisse coller avec le ping. Et sinon, dès la CM1, je crois que j'avais des moments aménagés, quoi. Je loupais le cours d'anglais, par exemple, le cours de SVT, ce qui est normalement quasi impossible à l'école primaire. Mais en vrai, il m'a appris plein de trucs. Sur le plan du ping. Sur le plan du ping. Il t'a aidé à construire ton jeu. Un des premiers... la leçon, moi, qui m'a marqué, on va dire, le plus, c'est le sens des effets. Okay. Genre, par exemple, t'as un service latéral qui vient dans un sens, comment tu le remets? Genre, prendre dans le sens de l'effet, des choses comme ça. Et je me rappelle, ça, c'était sa leçon principale, favorite, quoi. Genre, t'as un service pioche, il faut que tu le remettes comme ça. Pour gaucher-droitier, c'est différent, mais tout le temps prendre la balle dans le bon sens de l'effet. Et je pense que c'est aussi lui qui... je pense que j'avais déjà j'aimais déjà jouer beaucoup avec l'adversaire sur les placements, mais c'est aussi lui qui a continué à renforcer cette qualité-là. Plein de fois, on parlait tactique. Souvent, la plupart de nos matchs, je pense qu'on les a aussi gagnés parce que on établissait un bon plan, une bonne stratégie, et après, au fil du match, on s'adaptait avec, quoi. C'était vraiment fin, mais précis, quoi. Et du coup... je pense que c'est aussi ça qui m'a aussi un petit peu facilité les choses en jeune. Donc, voilà. Est-ce qu'il avait aussi un peu la casquette de protecteur ou Ouais, c'est... moi, Nicolas et mes parents, ils se connaissent depuis... forcément, ils avaient aussi une relation hyper forte parce que je passais énormément de temps avec lui. Et c'est sûr, je pense, moi, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, on dirait ton second père, quoi, presque. Et je pense que quand tu passes autant de temps avec une personne qui est dédiée aussi, qui a autant investi, même lui, je pense, de son propre temps, pour moi, j'ai que de la reconnaissance, quoi. Je sais que je ne serais pas du tout la même pongiste sans lui, la même personne aussi. C'est ce qu'on a dit, en vrai, il a quand même bouleversé un peu ma vie dans un sens, tu vois, donc ouais, c'est ça. Moi, je sais que je garderai à jamais tout ce qu'il m'a appris, que ce soit dans le ping ou en dehors. Et t'étais donc très douée pour son âge. Tu l'as, je pense, entendu beaucoup de fois, ou que t'étais plus forte, voilà. Comment tu as vécu aussi ça, un peu ce que disaient les autres, est-ce que tu étais concentrée, toi, sur ta partie? Comment tu as vécu un peu ta mais très jeune enfance avec ton entourage et ce qui s'est passé autour de toi, quoi? Je pense en vrai que les compliments sont... moi, en tout cas, j'ai mémoire que c'est apparu quand j'ai gagné mes premiers championnats de France. Lesquels? C'était en 2014, c'était championnat de France mini, mais j'étais benjamine. Okay. Donc, énorme surprise. Je me souviens encore, j'avais le dossard, c'était le numéro 23. Du coup, voilà, c'était une énorme surprise. Il y avait plein de favoris, tout ça. Et à partir de là, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compliments qui sont tombés. Et c'est toujours hyper flatteur, mais pour moi, je suis toujours restée concentrée en vrai sur ce que j'avais à faire. Quand on parle en bien de toi, forcément, c'est super chouette. Quand même, quand t'es petite, c'est un boost de confiance énorme. Mais j'ai mon entourage, je pense, qui
m'a toujours dit, c'est aussi de garder les pieds sur terre, parce que bah, du jour au lendemain, en vrai, ça peut aussi changer. Tant que toi, tu restes concentré sur ce que tu fais, bah, ça continuera dans ce sens, ou en tout cas, on l'espère, mais ils ont fait en sorte que bah, je garde le même caractère quoi, de avant que cette vie, entre guillemets, change. Quoi. Donc, ouais. Ok. Et t'as pas senti une pression particulière? Si, forcément. Bah, Moi, ça m'intéresse parce que... Toi, t'as un peu vécu ça, non? Oui, ouais, c'est quand pour ça. jeune. Après, chacun le vit différemment. Ça n'a rien à voir. Mais je suis curieuse de toi, comment tu l'as vécu. Alors moi, non, c'est sûr que bah, l'attente est énorme en vrai sur toi dès le plus jeune âge. Surtout sur les grosses compètes, les championnats de France, ou même quand j'ai commencé à partir à l'international, tu gagnes un peu des compètes, donc bah forcément on parle de toi, tout le monde pense que tu vas forcément tout gagner, alors que c'est pas forcément le cas, mais je pense que quand j'étais plus petite, avant que j'entre chez les seniors, je le ressentais moins. Là maintenant, avec plus, je pense que l'insouciance a beaucoup joué. Et ça a fait que je la sentais la pression, mais ça m'a jamais dérangée. Parce que bah, j'ai toujours réussi, d'une manière ou d'une autre, à rester sur ma route. Quoi. Et maintenant, quand je suis passée senior, je la sens toujours, mais je pense que je la vis différemment. C'est aussi des fois plus compliqué. Parce que pour moi, le plus gros facteur, c'était l'insouciance. Je pense que quand j'étais petite, j'étais insouciante à un max, vraiment. Et j'ai beaucoup aussi... surfer sur ça en vrai, mais sans m'en rendre compte, c'était comme ça que j'étais. En vrai, je suis quelqu'un, je me prends pas trop la tête, tu vois, sur des choses, donc bah, je jouais bien, pourquoi pas continuer, voilà. Et maintenant, bah, j'ai aussi un petit peu, t'as plus de pensées qui te trottent dans la tête, et ça, des fois, bah, c'est ça aussi qui peut te gêner quand tu joues, ou des choses comme ça. Donc, ouais, voilà. Et aujourd'hui, du coup, c'est plus dur à gérer. D'attente envers toi-même aussi, peut-être. Ouais, voilà. Et puis, même, le monde des seniors, il est plus cruel, je trouve. Il est plus dur, en vrai. Et quand ça s'est très bien passé en jeune et que tu arrives chez les seniors où c'est plus compliqué, bah forcément, même toi, tu as une baisse de confiance. Tu te dis, bah, est-ce que peut-être tes pensées good vibes, est-ce que bah, elles sont pas faussées un petit peu, en vrai? Mais non, après, c'est juste plus compliqué à gérer, mais j'arrive quand même... je fais en sorte de bien le vivre parce que bah, c'est ça impacte forcément sur mon ping, quoi. Donc, voilà. On va faire un grand bond, là, mais du coup, ta vie... Donc, t'étais une jeune fille à l'époque, mais maintenant, t'es une jeune femme. Ça change, attention. Ouais. T'arrives à... comment tu fais pour tout gérer? Compète, match de pro, entraînement, ta vie à toi, ta vie de famille, ta vie... Tu vois? Là, comme ça paraît encore plus complexe. C'est très complexe. Mais est-ce que tu as des conseils d'autres personnes? Ou est-ce que tu arrives? Ou est-ce que tu aimerais bien avoir un aménagement particulier? Si, tu vois, les WTT, est-ce qu'il y a trop de tournois? Ou n'importe? Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui Bah non, c'est clair que le système actuel, il est hyper éprouvant, en vrai. Moi, j'ai pas fait sous ITTF, tu vois, donc c'est différent. Mais WTT, c'est sûr que ouais, le mot, c'est vraiment éprouvant parce que j'adore ça, la compétition. À chaque fois que je pars à une compète, j'ai le smile. C'est pour ça aussi que si je m'entraînais pour juste m'entraîner, je pense que ça me plairait pas, quoi. J'aurais pas ce feu en moi à l'entraînement. Ouais. Et mais quand tu voyages beaucoup, surtout en Asie, tu passes, je sais pas, je sais que cette année, je voulais calculer le nombre de temps que je passais dans l'avion, par exemple, mais tu passes un nombre de temps infini où dans l'avion, bah, t'as pas la connexion, t'as beau regarder des séries ou lire un livre, au bout d'un moment, le temps, il est long, quoi. Même si moi, je dors plutôt bien dans l'avion, mais c'est très long, ces temps-là. Et après, bah, tu retournes en France, t'as 2 matchs de pro qui arrivent, et en même temps, bah, j'ai un peu de cours. Moi, je fais aussi une licence à la Sorbonne. Licence biologie, chimie, un petit peu après étalée. Je pense que je sais pas quand est-ce que je la finirai. Mais t'as un pied dans ça, c'est génial. Ouais, j'ai plein de centres forcément d'intérêt. Après, pareil, comme t'as dit, socialement, il y a ma famille avec qui je suis grave attachée. Et forcément, on est en région parisienne. Donc, quand j'ai un peu de temps, bah, j'essaie d'aller les voir. J'ai ma petite sœur avec qui je suis très proche aussi. Et ouais, pour moi, c'est important de garder un bon équilibre dans tout ça. Après, c'est compliqué par période parce que, mine de rien, bah, les résultats que je fais dans le ping, ça impacte forcément mon état, mon humeur en vrai sur le reste.
tu sors d'une compète, t'as fait une compète de dingue, bah tu vas en cours, t'as le smile, tu parles aux autres, t'es refaite et tout. Et tu fais une compète où c'est compliqué, le moral il est pas aussi haut. Après, je suis toujours en sorte d'être bien quand je suis avec les autres, mais c'est pas pareil quoi. Tu vas en cours, t'as même pas envie de travailler, ou avec les autres, pareil, quand tu discutes, t'as moins le sourire ou des choses comme ça. Donc forcément, le pink, c'est ma priorité en vrai à l'heure actuelle, et c'est normal aussi que pas empiète, mais que ça impacte le reste de ma vie. J'ai fait ce choix-là et ça me va très bien, quoi, parce que je vis aussi pour avoir des moments un peu extrêmes comme ceux-là, donc voilà. C'est vrai que ça, on ressent très peu les mêmes émotions qu'on a dans le pink dans la vie. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que ça va peut-être me manquer. Bref. Moi, je vous l'annonce, elle va revenir. Je l'ai dit, attendez, le 1er mars, je l'ai dit, soyez pas surpris, 1er mars 2025. On verra. Tu disais que l'arrivée chez les seniors est compliquée, mais toi, ton arrivée chez les seniors, c'était déjà au JO de Tokyo. Non, mais... C'est quoi ton regard que t'as, ton regard d'aujourd'hui sur cette période-là? Tu vois, cette qualification, qu'est-ce que ton regard de jeune femme, t'as 20 ans, c'est ça? Ouais. 20 ans, un peu regard sur la Fritika de 16 ans. Bah, en vrai, c'était incre, hein. On va pas se mentir. Non, même à l'heure actuelle, il y a des choses qui me dépassent. J'aurais jamais imaginé à 16 ans me qualifier au JO de Tokyo. On me parlait forcément de Paris 2024, c'était là où j'avais envie d'être, mais 3 ans avant, ça me paraissait impossible. Et justement, quand la Fédé me dit que tu vas participer à un tournoi de qualification, mais à ce moment-là, je pense pour tout le monde, moi y compris, c'était pour l'expérience, quoi. Comprendre ce que c'est de jouer avec des seniors. La pression pour se qualifier justement sur un événement, l'événement le plus important pour un athlète. Et en plus, le premier que je fais, c'était le Tokyo mondial. Je perds en demi sur Dvorak. Mais j'avais fait une perf justement en battant Anna. Ouais. Et après, quelques temps après, il y avait le Tokyo européen, et le système, c'est pas du tout le même. En mondial, tu avais 4 matchs à gagner pour te qualifier, et en européen, j'en ai gagné 7. En passant en poule, et après... en passant les poules, après avec le tableau final, en plus en 4-7. Donc, en vrai, la compète, elle était folle. Qu'on ait réussi, Janan et moi, à se qualifier en même temps... je me rappelle, les deux ont joué la finale en même temps. Donc Ludo était me coacher, et c'était Lily qui coachait Janan. C'était la compète parfaite en vrai, tu vois, dans le sens où je me sentais bien, je jouais bien. Je me rappelle le matin du jour où j'allais jouer la finale, justement, c'était genre, je sais plus, 13h peut-être, ou un truc comme ça, la finale, ou même plus tôt. Je me rappelle, la nuit, j'avais pas dormi. Genre, je me suis dit, mais Priti, tu vas peut-être participer au jeu, tu vois. Ouais. Et je me rappelle, j'étais hyper excitée, tendue aussi un petit peu. Et dès que je suis arrivée à la salle d'échauffement, ça allait. Genre, ma tension est partie. Et en plus, j'ai joué Noskova, une fille que j'avais jamais battue. En pro, j'avais déjà joué 3-4 fois. Et j'arrive sur le match. Genre, je me rappelle un truc, j'avais dit à Ludo... ouais, je pense que c'est pas le jeu de flipper sur elle et tout. T'avais fait que flipper, non? J'arrive premier point. Un des premiers points, je me mets à flipper. Mais sachant que je lui ai dit, c'est pas le jeu, c'est pas du tout le jeu. Et j'arrive, je commence à tout flipper. Du coup droit en plus, tu vois, où j'étais pas très à l'aise de base. Et... ça devait se passer, je pense. Et ouais, c'était un moment incroyable, vraiment. Ouais. Le flow, quoi. Exactement. C'était l'état de grâce, quoi, entre guillemets. Ouais. Tu l'as ressenti aussi après dans ta carrière aussi fort, ouais. Le match sur Shang Xuana au championnat du monde, je pense aussi c'est beau quand même. Là pareil, j'étais dans un état pas normal, c'était fou. Pas normal. Non, mais c'est quoi pour toi le flow, comment tu décrirais ton état de flow à toi? Le mien, c'est quand... Alors, je sais pas, mais genre, c'est dans ma tête, je suis hyper focus. J'ai envie de... Genre, j'ai le couteau entre les dents, tu vois, vraiment sur mon adversaire. J'ai envie vraiment d'être hyper agressive. Et c'est quand je joue fluide, quoi. Genre, c'est pas que tu te poses des questions, mais c'est quand j'anticipe bien ce que l'autre va faire.
quand tu bouges bien physiquement, tu vas sur toutes les balles. Quand mentalement, tu sais que même si t'es mené 2 points, tu peux revenir. Et après, en plus, tu reviens. Donc, ça confirme et tout. Mais en plus, c'était vraiment des moments très importants que tu as eu cet état de flow. Enfin, pour la qualif olympique, pour la médaille, pour les championnats du monde. Donc, en fait, c'est aussi des moments cruciaux et des moments peut-être qui, toi, te touchent particulièrement, où là, tu arrives à trouver des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Ah, mais moi, quand on parle de sport ou quand je regarde le sport, c'est que pour des moments comme ça que vraiment. C'est ouf parce que c'est là où tu vis le plus d'émotions hyper extrêmes, ce dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être hyper positif, comme quand tu remportes la médaille, t'as l'impression que t'es la fille la plus heureuse du monde. Et ça peut, si tu perds, ça peut être un énorme. T'as le cœur brisé en vrai, tu vois, ou des choses comme ça. Mais pourtant, vraiment, j'adore ces moments. Genre quand. Mais t'aimes bien les deux moments? Non, forcément, il y en a un que je préfère. Mais tu acceptes aussi celui quand t'es plus en bas. T'arrives à l'accepter? Quand tu veux dire quand t'as perdu à un moment, il est dur à accepter, mais je sais que ça en fait partie. Et genre, en aucun moment, je me dis... ça me donne envie d'arrêter, tu vois. Pas du tout, au contraire, j'ai juste envie d'arriver à ce moment de nouveau et d'être capable, tu vois, justement, de sortir vainqueur de ce moment-là. Mais ouais, je sais pas, ces moments-là, je sais pas comment les décrire en fait. Genre, l'adrénaline, elle est au max. C'est incroyable, c'est incroyable. Et tu sais que y a toute la tension, mais en même temps, il y a toute l'excitation. Moi, ces moments-là, quand je les regarde à la télé, j'ai des étoiles dans les yeux. Donc, quand je vais pour y jouer, c'est pareil, je me dis juste aussi prendre du kiff. Vraiment, fais ce que tu regardes. Les gens que tu vois, les gens que tu admires, les athlètes que tu admires. À la télé, essaye de reproduire pareil, voilà, c'est ça. Non, essaye de reproduire la même chose. Je comprends tout à fait cette manière de penser. Tu as écrit un post sur Instagram de Nicolas qui m'a touchée vraiment, c'était incroyable. Et tu disais que tu pensais à lui dans les moments difficiles. Déjà, le post, quand je l'ai écrit, je me rappelle, les mots me sont venus super rapidement. Genre, vraiment, c'était hyper intuitif. Genre, chaque mot, même si le texte est court, c'était pour moi hyper simple, entre guillemets, à écrire aussi. Il y a forcément, dans ma tête, souvent, quand je suis dans le mal, je me dis, mais comment il aurait pu m'aider, quel stratagème ou quel conseil il m'aurait donné pour justement le vivre différemment ou en tout cas trouver des solutions, parce qu'on était beaucoup dans ça, tu vois, j'entends vraiment dans la recherche de solutions en fait, permanente. C'est vraiment un jeu. C'est ça, dans la recherche permanente de solutions en fait. On pose un problème, tu trouves ça en fait, j'ai pas la réponse qu'ils m'auraient donnée, tu vois, parce que c'est compliqué à dire, mais rien que le fait de penser à ce qu'ils pouvaient me dire avant, ça met du baume au cœur, tu vois, en vrai. Et puis même, des fois, ça, justement, moi qui l'ai eu très jeune, c'est des fois te rappeler de conseils simples qu'ils te donnaient, tu vois, je pourrais pas dire, ça dépend de chaque situation, tu vois, mais... c'était vraiment des trucs hyper simples forcément t'es jeune, t'as des fois 10 ans, j'avais 15 ans peut-être, tu vas pas te compliquer la vie, tu vas remettre 2 rebonds comme ça, t'enchaînes avec un contre-top, des fois juste tu pousses long, tu fais un bon bloc pour revers, tu vois, petit côté, des trucs comme ça, des trucs simples, et c'est comme ça que genre ça m'aide à me simplifier aussi un peu mes pensées, quoi, à repenser à l'essence du jeu, quoi, tout simplement. Donc trop bien. Et qu'est-ce que son décès a changé? Comment tu vois la vie après son décès? C'est vrai qu'avant son décès, ma vision de la vie, c'était tout rose en vrai. Tout allait bien dans ma vie. Et en fait, je pense qu'il a été encore plus traumatisant, c'est le fait que c'est la première personne à laquelle j'étais aussi attachée qui est partie. J'ai jamais eu de décès de ma famille, ou en tout cas de personnes vraiment qui m'étaient proches. Et là, tu passes... d'avoir tous les jours, de côtoyer tous les jours une personne que tu connais depuis 7 ans, peut-être 8 ans, à plus pouvoir la revoir. Et en vrai, il y a que le temps qui m'a aidé aussi à passer à travers ce moment-là. En vrai, ça m'a montré que la vie, en vrai, elle peut... elle n'est pas cruelle, mais elle est des fois injuste. Tu vois, c'est pas du tout une personne qui méritait de partir à cet âge-là.
Et tu te rends compte que, en vrai, du jour au lendemain, il peut se passer des trucs incroyables, des trucs improbables, que ça soit dans le bien ou dans le mauvais. Donc, il faut profiter un max du moment présent. En vrai, c'est vraiment ce que ça m'a rappelé. Je m'en rappelle, du coup, ça m'a, même sur la perception de mes proches, de mes amis, je sais pas, tu vis pas la chose la même, enfin c'est pas pareil, genre chaque moment t'as envie de le savourer, même si des fois tu t'embrouilles, que ça soit avec des amis ou quoi, après genre je me dis c'est pas grave, en vrai c'est vraiment pas très grave par rapport à ce qui peut arriver dans le monde, donc Oui, t'as plus cette gratitude voilà, c'est ça, envers la vie. Ouais. Ok, trop bien. Tu vis à l'INSEP, Ouais. T'as une équipe autour de toi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'eux, qui ils sont, et qu'est-ce qu'ils t'apportent au quotidien? Peut-être que chacun a un peu son rôle à jouer dans ta performance, mais voilà. Alors, dans mon staff, il y a donc Aurélien. Je dois dire les noms de famille aussi ou pas? Non, en vrai, c'est plus, je sais pas, c'est plus pour l'audience, enfin ceux qui vont écouter. Je sais pas, Aurélien, non. Non. Monsieur Puel. Non, donc j'ai Aurélien Puel qui est vraiment mon entraîneur quoi, au quotidien à l'INSEP. Donc il est tous les jours, il est là avec toi. toi. Ouais, c'est ça. Quand à chaque fois que le peu de temps que je suis à l'entraînement, c'est tout le temps lui qui est là. Après, il y a Ludovic Rémy, capitaine de l'équipe de France. Ludovic Rémy. Lui, il s'occupe plutôt, forcément, il a un rôle de capitaine. Il s'occupe d'une manière générale des filles de l'équipe de France. Ouais. Mais pour moi, en fait, il est en duo un peu avec Aurélien et ils se mettent d'accord sur la planification. Enfin, on en discute aussi ensemble, forcément, mais sur la planification. Lui, il n'est pas sur l'INSEP. Donc, pour l'entraînement, c'est pas vraiment lui qui s'en occupe, même si j'essaie de tenir au courant. Il vient un petit peu en stage ou surtout aux compètes. En fait, du coup, il me suit plus en compète. Et attends, et avec Aurélien, du coup, il crée la séance d'entraînement. Enfin, vous discutez entre vous et vous faites. Ouais, on parle de ce qu'on a, ce que j'ai envie de travailler, voilà, les axes de travail. Et après, soit je choisis mes exos, soit il m'en donne. C'est un mix entre les deux. Ensuite, il y a Mathias Serlati, mon préparateur physique. Voilà, préparateur physique, comment je dois le décrire. Préparateur physique. Et après, je travaille avec une préparatrice mentale, Flore, elle s'appelle, qui est de l'INSEP aussi. Et donc, ça fait 2 ans à peu près que je suis avec elle et ça se passe bien. Ok, trop bien. Et du coup, ils t'apportent un peu tous leur expertise. Et, ouais, dans leur domaine. Et puis, après, Mathias, Ludo, Aurélien, forcément, c'est du concret à la table directement. Et donc, surtout, en fait, sur ce dont on a envie de travailler, ils en discutent. On essaie de relier le ping et le physique, forcément. Après aussi, en fonction des périodes, il y a des périodes où c'est mieux de travailler certaines choses que d'autres parce que des fois, tu as des grosses compètes qui arrivent. Donc, tout ce qui est planification, ils essaient de se mettre d'accord à 3, quoi. Donc, et c'est quoi une journée ou une semaine d'entraînement type quand t'as pas de tournoi? Quand j'ai pas de tournoi. Quand t'as pas de match, pas de compète, une semaine quand t'es à l'INSEP Bon, alors, je m'entraîne 2 fois lundi, matin, après-midi. Les horaires, c'est genre 9h30, 12h30 à peu près. Mardi 2 fois, mercredi 1 fois le matin, jeudi 2 fois, vendredi 2 fois, samedi matin 1 fois. Et j'ai physique tous les jours. Après, le contenu du physique, ça dépend. Des fois, c'est juste étirement ou des fois, même, j'ai pas. C'est en fonction de si j'ai besoin de récupérer ou pas. Mais sinon, séance tous les jours d'1 heure à peu près. Ça varie de, je pense, une demi-heure à 1h30, tu vois, les grosses séances. Donc, voilà. Et t'arrives à gérer toute la charge un peu physique, mentale tu vois, ça change d'une semaine à l'autre. On est aussi des femmes, on a un corps qui change aussi. Donc, on te conseille aussi un peu sur ça. Ils sont à l'écoute aussi de tes besoins ou ouais, après, ça, c'est toujours un peu délicat. Quand tu travailles en vrai avec un staff quasiment masculin, à part avec Flore que je discute, déjà, rien que nos caractères qui peuvent être différents, des fois, on se comprend pas sur tout, tu vois. Et même des fois sur, forcément... comme tu as dit, la fatigue ou même ce qui peut impacter ton ping de manière à ce que peut-être t'es moins de bonne humeur ou des choses comme ça. Ils le comprennent mieux qu'avant, mais Mathias le comprend vraiment très bien. Et après, je pense que dans son domaine, c'est peut-être... je sais pas, il est peut-être plus habitué, tu vois.
Mais non, c'est mieux qu'avant, mais au début, c'est sûr qu'il y avait des choses où c'était aussi compliqué. Et puis moi, j'étais petite, donc on me dit que voilà, tu dois t'entraîner tant parce que il faut progresser. Je m'entraînais tant, tu vois aussi. Après, j'ai aussi toujours eu cette auto-réflexion sur ce que j'avais envie de faire. Je pouvais pas suivre à 100% ce qu'on me disait. Je vois. Je pouvais pas suivre à 100% ce qu'on me disait de faire. Enfin voilà, juste comme un robot. Et donc je leur disais, après des fois ça passait pas, mais au moins je leur disais à ma façon, je vais pas forcément pousser un coup de gueule, mais voilà, juste dire que je me sens pas forcément très bien. Après, m'exprimer quand ça va pas très bien, c'est pas un truc que je fais très bien aussi. Okay. Je pense que souvent je vais dire ça va, tu vois, alors que le ça va en vrai. Petit, comment ça va là? Ça va. Donc là aussi, c'était à moi aussi de progresser, et même encore à l'heure actuelle, il faut encore que je progresse, tu vois, sur ça, sur m'exprimer, être plus précise sur mon ressenti, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et est-ce que t'as à la salle, du coup, t'es avec Camille? Ouais. En fille, il n'y a que Camille, c'est ça? Camille et moi, ouais. Et en vrai, on se voit pas tant que ça parce que chacune a des programmes différents. On fait pas tout à fait le même type de compète, donc... Du coup, tu joues avec qui à l'INSEP? Principalement des garçons. Jules, Bastien, un petit peu Léo, Alexis, je l'ai croisé à la gare tout à l'heure, Alexis. Ah oui, ils revenaient, je pense, de leur match de pro. Ah, c'est fou. Mais vous êtes dit bonjour, du coup? Ah, ok. J'avais savoir pretty. Oui, ok, donc avec des garçons. Voilà, des gars, Alex Roby, Quentin Robineau, tout ça, quoi. Ok. Et tu dors à l'INSEP, et du coup, tu as aussi un milieu avec d'autres athlètes. Enfin, t'es pas qu'avec le ping, du coup, il y a plein d'autres sports. Ouais. Et t'as des potes d'autres sports ou pas? C'était plus simple quand j'étais à la scolarité à l'INSEP, tu sais, au lycée, première, terminale, parce que tu passais quand même un peu de temps en cours avec eux, donc même en dehors, tu pouvais te parler. Là, maintenant que j'ai quasi plus aucun moment vraiment avec eux, à part des fois au repas on se croise ou des choses comme ça. Il y a des potes avec qui on peut encore discuter, mais c'est plus à distance, sur les réseaux, des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, même si on se dit que l'INSEP c'est un centre où il y a plein d'athlètes, tu dis ouais, c'est le mélange full, mais en vrai on reste quand même souvent avec notre discipline, tu vois. Donc, et c'était vraiment, je pense, le lycée où même tu fais des études le soir de 20h30 à 22h, là t'es avec que des gens d'autres sports, et donc là les moments de partage avec les autres disciplines sont bien plus importants, quoi. Ouais. Et après tu dis que t'as un caractère introverti, donc t'as peut-être moins besoin aussi de... Ouais, il y a aussi plein... avec des ça, gens on en rigole, ça, avec Laëlie, genre elle m'envoie des réels sur Insta, tu sais, il y a beaucoup de trucs sur introverti ou c'est quoi, extraverti. Tu connais même pas, tu vois. Non, je connais que introverti. Et il y a plein de moments, souvent moi le soir j'aime bien être tranquille, tu vois. Parce que je passe toute la journée avec, même si c'est des gens que j'apprécie énormément au ping, tu vois, mais je suis tout le temps en contact avec des personnes, et mine de rien je ressens ce besoin où j'ai envie d'être tranquille, posée toute seule, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment la description de l'introversion. Définition de petits points critiques. Et d'ailleurs, pour faire une transition, j'ai une transition plutôt pas mal pour les Jeux 2024. Il y avait beaucoup de monde aussi. Est-ce que tu as ressenti aussi ça, cette euphorie peut-être un peu trop invasive, même au quotidien là-bas, ou pas du tout? À la salle, quand je joue, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore ça, justement. T'aimes bien quand il y a du monde? Ouais, j'adore ça. J'aime bien parce que, en fait, c'est un peu paradoxal, parce que plus il y a de monde, plus j'arrive à me mettre dans ma bulle en général. Parce que je me dis, il y a grave du bruit, ça va dans tous les sens, et pour que je sois bien dans mon match, forcément il faut que je me crée ma propre bulle, et mes capacités elles sont démultipliées, j'ai l'impression, enfin en tout cas quand je suis bien dans mes baskets, ou voilà, quand je me sens bien, c'est ça m'aide beaucoup d'avoir du monde. Quand il y a du monde, j'arrive à vraiment être dans une zone en fait où je me sens bien. Et par contre, au village, ça bouge beaucoup et tout, et c'est sûr qu'il y a plein... c'est hyper fatigant en fait, en vrai. C'est génial parce que forcément, tu vis... c'est un peu le monde des bisounours, tu vois, tout le monde s'entend bien, tous les différents pays. C'est vraiment, tu te dis, waouh, comment il peut y avoir, tu vois, autant... Bon, là, je bascule complètement sur un autre truc. Comment il peut y avoir autant de soucis dans le monde quand tu vois que le sport, tu vois, ça réunit autant...
aussi bien, aussi facilement, tu vois, c'est genre j'ai l'impression que personne ne se force. C'était fou. Il y a une ambiance de dingue, même entre les athlètes, les différentes disciplines. Et enfin, ça coule, quoi. Enfin, c'est super facile, c'est fluide. Et genre, avoir cette vision-là, c'est hyper bien. Mais par contre, en énergie que ça me prend, moi, je sens que ça me fatigue, tu vois. Ouais, enfin, c'est lourd, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de bruit. À chaque fois que tu sors, tes sens, t'as envie de regarder partout. Tu vois quelqu'un passer, tu vois quelqu'un d'autre passer là. Enfin, c'est ouais, assez... Pour moi, c'est prenant, quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu peux prendre dans ton bagage de vie qui est déjà incroyablement large 3 kilos en soute. pour le restant de ta carrière de ces jeux-là, justement. Qu'est-ce que tu prendrais avec toi Des enseignements ou des souvenirs? Enseignements plus. Des enseignements. Souvenirs, on pourra y revenir parce que moi, je pourrais en raconter des milliers de souvenirs. Mais en enseignement... Et enseignement aussi, j'en ai pas mal. Enseignement... Bah justement, pour moi, Paris, ça s'est pas forcément très bien passé, même pas bien passé, pas qu'au niveau du résultat, dans ce que j'ai pu proposer, tu vois, le contenu de mon ping, tout ça, j'étais vraiment pas satisfaite, tu vois, de ce que j'ai fait, tout ça. Et justement, je pense que mon état dans lequel je suis arrivée à la compète, genre je me suis mal jugée, je pense. Et j'ai aussi on a mal jugé avec le staff, tu vois, l'ampleur des jeux. Parce que j'ai fait Tokyo, mais il y avait personne, enfin c'était sous Covid. Puis même, enfin, même le staff, même si on essaie de préparer les jeux, t'as 17 ans, j'ai su 2 mois avant que j'allais faire les jeux. Bon, la préparation n'est pas la même, tu vois, voilà, c'est ça. Oui, la préparation n'est pas la même. Paris, ça fait longtemps qu'on en parle. Et ouais, ça, en fait, c'est... Ouais, comme je l'ai dit, en fait, c'est hyper prenant en énergie, que ce soit positif. Enfin, il y a plein d'ondes, en fait, qui viennent vers toi. Et à ce moment-là, je pense que j'étais déjà pas mal atteinte. C'était pour moi la première saison pré-olympique que je faisais, enfin, voilà, de prépa olympique. Et j'ai beaucoup couru pour le ranking ou même pour faire des matchs. Et j'ai fait une première mi-saison de dingue. Et après, c'est incroyable. T'as super bien joué, quoi. Et je pense que, en plus... les jeux, c'était genre à 1 mois de Ljubljana où je fais ma meilleure performance de toute ma vie. Et, tu bats Hirano Miyu 11, 9, 7 mondial. Voilà. Je voulais, voilà. Non, Hirano, Ito 2 fois et Shin-Yobin. Ouais, c'est dingue. Et ouais, je pense, quand je suis redescendue de cette compète, ça a mis plus de temps que je pensais aussi. Parce que t'es quand même aussi sur un nuage. Sauf que les jeux, ça arrive quand même dans 1 mois, tu vois. Et tu te dis, ça va peut-être être tout aussi rose, mais pas forcément. Ouais. Et ouais, je pense que un des trucs que je retiendrai de ça, c'est aussi en vrai arriver sur la compète avec plus de fraîcheur, tu vois, que ce soit mental, physique. Le ping, on en a fait des heures et des heures, tu vois. Mais une compète comme ça, ça se vise vraiment sur l'instant T aussi. Évidemment, on arrive avec... de la préparation sur le ping, au niveau physique, on essaie d'être dans la forme optimale, tout. En fait, mais en vrai, sur le moment, ça se trouve le matin, tu t'es levé, c'était compliqué, t'avais mal un peu là, ou même, je sais pas, tu t'es levé de mauvais poil, et tu dois faire avec ce que t'as sur le jour même, et pour ça, il faut que t'aies la fraîcheur nécessaire, tu vois, et je pense que vraiment, je pense en fait aussi, les jeux à Paris, c'est... Rien que le dire. En fait, c'est ça, faut s'en rendre compte à la table, pour ceux qui étaient dans les tribunes, je pense qu'on l'a tous ressenti, mais même à la table, il y avait une énergie de fou, vraiment, et ouais, et du coup, juste arriver aussi avec plus de fraîcheur, se faire aussi plus confiance, en vrai, parce que quand t'arrives, la préparation, en fait, c'est aussi pour ta confiance en vrai, tu vois. C'est court aussi. Tu vois, ça fait longtemps que tu fais du ping. En vrai, ça fait longtemps que tu joues, donc tu sais jouer, tu vois. Ouais. Et la préparation, c'est aussi, je pense, un peu mental. Ça t'aide à te dire que t'es bien, mais en vrai, se faire confiance sur la compète. Comme j'ai dit, il faut arriver avec des armes et préparer et tout, parce que c'est aussi ça qui fait les grands athlètes. Mais à ce moment-là, je pense que j'avais aussi besoin d'être instinctive, quoi, dans ma façon de jouer. Donc tu veux dire la préparation elle a pris trop de place en fait Pas que la prépa, l'année en fait en général. Ça a pris trop de place. Et je pense que j'ai senti un contre-coup, genre que ça soit même physique, je me suis jamais retrouvée dans un état où... Enfin les deux, mental et physique, même je m'en rappelle. Après c'est aussi parce que la défaite en simple m'a pas mal impactée, vraiment énormément impactée et on a discuté avec le staff, ils pensent aussi que ça m'a
peut-être empêché de bien jouer en par équipe. J'étais moyennement d'accord avec eux sur ça. Parce que des grosses défaites sur une compète de 10 jours, j'en ai eu même en jeune. Tu vois. Évidemment, c'est pas la même ampleur, mais j'ai toujours su rebondir. Mais je pense que même, on en parlait avec Audrey, genre elle sentait que pendant les jeux, moins d'énergie, genre tu sais, je pense que je suis quelqu'un, je souris beaucoup, je même rigole en beaucoup. dehors de la table. Et là, des fois, j'avais l'impression que j'étais, waouh, c'était dur, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est le regret que j'ai des jeux, c'est que j'ai eu l'impression vraiment de souffrir à l'intérieur. Et pourtant, j'avais tellement envie d'en profiter, tu vois. Et ouais, c'est une occasion forcément unique, un peu manquée, quoi. Donc, ouais. Ok. Et une note positive des jeux que tu ramènerais dans ton bagage, encore une fois, de 10 kilos après ça, mais plus un souvenir ou voilà, un truc positif. Marie-Migo. Théo Team. La dédicace, tu sais. La dédicace à Théo Team. Tu disais que ça rassemblait, que le sport rassemblait aussi tous les pays, tous les individus entre eux, et qu'on sentait qu'il n'y avait plus vraiment de barrière entre tout le monde. Donc ça crée aussi une sorte d'émulation collective. C'est super bien formulé, franchement. Que puis-je rajouter à ça? J'ai très peu ressenti en fait dans ma vie, autant. Ouais. Donc ça, c'est une expérience, par exemple, moi, que humainement, c'est une expérience incroyable. Les jeux et même... comme tu as dit, le village, en fait, c'est ouf, c'est un lieu utopique, quoi. Vraiment, tu as l'impression que il peut rien se passer de mal, genre vraiment. Et c'est fou parce que il y a 1 millier de différences entre toutes les personnes qui vivent dans le village, mais au final, ça ne nous empêche pas de rire, d'avoir plein d'émotions ensemble, que ça vive aussi bien, quoi. Et ça, c'est sûr que pour moi, c'est genre, comment je pourrais dire ça? C'est pas une image, parce que j'en ai plein des images au village où, tu vois, tout s'est très bien passé, mais c'est juste une réflexion sur la vie en général, tu vois, où c'est... quand tu vois tout ce qui peut se passer d'horrible dans le monde, tu vois, et quand tu repenses à ça et tu te dis, waouh, le sport, en vrai, c'est un pouvoir d'union incroyable. C'est juste une réflexion, quoi, sur... Moi, je me rappelle, donc on bossait avant dans les bureaux, donc avec mon équipe, et on était habillés en affaires de ville, tu vois, donc chacun son jean, chacun son... Voilà. Et on est arrivé à la salle, chacun avait son uniforme, donc le même uniforme. Et en fait, rien que de mettre l'uniforme, ça rassemble, parce que tout le monde se ressemble. Et du coup, t'as plus la barrière de comment je m'habille ce matin pour, je sais pas, être plus belle ou plus... Enfin, pas forcément ça, tu vois. Mais rien que de rassembler plein d'hommes bleus et d'hommes verts ensemble dans la salle, on dirait parle de schtroumpf. Et ça enlevait tout ça. Je suis d'accord. Hyper bien. Donc, voilà. Ok, top. Il y a une dernière question. D'ailleurs, oui, tes objectifs, Priscilla. Quels sont tes objectifs à quel terme? Alors, franchement... in 10 years, in 5 years, in 20 years. In 5 years. Tiens, t'auras 25 ans. 25 ans. Objectif de ping, ok, mais aussi objectif... non, tu vois, ça peut être autre chose. Tu vois, la personne que tu veux devenir. Je t'ai dit que j'aime pas trop me projeter. Là, c'est... Alors, une image, peut-être une image... Non, en vrai... Attends, je vais commencer par les objectifs de ping parce que c'est plus simple. Ouais, oui. Objectif de ping dans 5 ans. Ah, c'est après LA, du coup. Ouais. C'est après LA. C'est très dur, hein, parce que c'est dur. Il se passe tellement de choses. Exactement, et puis... C'est des occasions, des fois. Hein. C'est saisir des occasions, comme ça. Exactement. Ça, c'est bien, déjà, comme objectif. De quoi? De saisir les occasions qui viennent. qui se présentent à moi. Ouais. Non, en vrai, dans les 5 ans à venir, forcément, j'aimerais monter sur un podium européen, surtout les championnats d'Europe. Évidemment, en vrai, mon vrai objectif, c'est d'être championne d'Europe en simple, en double mix, en par équipe. En par équipe, j'aimerais aussi beaucoup qu'on soit championne d'Europe. Et on en parle pas souvent, mais voilà, quand on se voit, c'est là, cette année, je crois, les championnats. Ah oui, parce qu'il y avait les championnats. Ouais, c'est là cette année, là en 2025 quoi, il y a. Et on sait pas combien de temps en vrai Janan aussi va pouvoir tenir dans le ping, mais elle a aussi beaucoup contribué à nos résultats, à nos super résultats, donc on aimerait bien aussi réussir à gagner en vrai avec elle, tu vois.
j'aimerais aussi beaucoup... Après, je pourrais pas dire la temporalité, ça se trouve c'est dans 5 ans, dans 10 ans, mais mes objectifs dans le ping, c'est de monter... d'avoir une médaille au championnat du monde. Et maintenant, tu vois, quand tu te rends compte aussi de la difficulté, de la difficulté du ping et aussi du ping féminin, mon rêve ultime, c'est d'être championne de l'Olympique, tu vois, c'est pareil, mais je sais qu'une médaille olympique, c'est déjà, c'est ouf. Ça serait incroyable, vraiment, c'est... Ouais, mon plus grand rêve, ça serait une médaille au championnat du monde et ou au jeu, quoi. Et où. Et voilà, je me laisse la possibilité d'avoir les deux. Avec le et où. Et voilà. Passer. Et... Okay. Je te souhaite tout ça. Et sinon, en dehors... En vrai, en dehors, c'est surtout de continuer à avoir... de bien me sentir dans mes baskets. De continuer à faire des rencontres. J'ai pas de vrais objectifs en dehors. En fait, en dehors, justement, dans le ping où c'est plus pas cadré, voilà, t'essaies... Il y a un rythme, pas un rythme à suivre parce que chacun suit son propre rythme, mais voilà, c'est plus cadré. En dehors, je me laisse aller, quoi. Avec mes envies du moment qui vont arriver. T'aimes bien la mode, non? J'aime bien m'habiller, quand j'ai l'occasion, mais en vrai, il y en a plein qui pensent ça, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas que c'est pas vrai, c'est la mode, je peux suivre un peu, mais tu vois, je suis pas du tout... je suis pas la Fashion Week ou des trucs comme ça, mais j'aime bien m'habiller, m'intéresser à des... je regarde un peu les vêtements, tu vois, ce qui peut bien aller ensemble à mon style. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà, futur projet, créatrice de... Non. Non, c'est juste, j'aime bien, ouais, quand j'ai l'occasion de sortir des bonnes... de bien m'habiller ou d'avoir des tenues que j'aime bien, qui vont ensemble et tout. Mais ça change aussi du ping. On est souvent sur vêtements. Ouais, donc, voilà, c'est ça. Voilà, on met une petite casquette, une petite veste orange, rouge. Voilà. Ok. Et dernière question, Priti. Là, c'est quand même très philosophique, mais c'est la dernière. Ok. J'adore la philosophie. Ah, vraiment, c'est ma passion. Non, vraiment, j'aime bien. Des fois, bien franchement, il y a des fois où j'aime bien... ok. J'aime bien. Pas tout le temps, mais il y a des fois où, ça dépend de comment je suis. Mais il y a des moments où je me pose comme ça, je réfléchis à des trucs... grand, tu vois, grand en pensée, tu vois, pas des trucs, je sais pas comment expliquer, Mais t'es pas un peu spirituel quand même? Spirituel, ouais. C'est-à-dire? Parce que quand tu dis, tu vois, quand tu joues, il faut toujours avoir un plus et un minus, que ce soit équilibré, que tu trouves, voilà, que t'aies cet équilibre dans ta vie, donc ça revient un peu aussi à ça, à penser que, je sais pas comment t'expliquer, mais que voilà, la vie, elle est en équilibre comme ça. Et non, si moi je pense un peu, c'est pas que... C'est juste que, je suis quelqu'un, j'essaye de voir le positif le plus possible, tu vois, dans ma vie. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui... l'expression de leur émotion est différente, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est plus... moi, je pense, pour un bien-être, il faut un équilibre, tu vois. Après... Et tu parles aussi d'intuition, tu vas t'écouter, tu prends les opportunités, donc au final c'est quand même tu fais confiance dans la vie d'une certaine manière aussi. Ouais, j'aime avoir mon destin entre mes mains, tu vois, quand même, mais quand il y a des choses qui arrivent, je me dis c'est peut-être un mal pour un bien, tu vois. En fait, c'est juste que j'essaye vraiment de tirer le positif à chaque fois. J'essaye, des fois c'est compliqué, tu vois. Mais quand il y a un truc qui se passe pas très bien, j'essaye de me dire, ok, ça s'est mal passé, ça fait mal et tout, mais peut-être que c'est pour te rendre plus fort pour après, tu vois. Donc, voilà. Okay. Mais est-ce que c'est spirituel? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Priti, tu vois, de 7 ans, qui commence à jouer au ping? Est-ce que tu... Bon, je pense pas que tu t'es pas prête, gamine. T'es pas prête, gamine, pour la vie que tu vas mener. Du coup, t'as un conseil pour qu'elle soit plus prête ou pas? Non, j'aurais pas envie qu'elle soit plus prête. C'est déjà bien comme réponse, ça. Ouais, non, en vrai, vraiment, j'aurais pas envie qu'elle soit préparée à ce que ça se passe comme ça, justement. Je vais repartir en spirituel. C'est trop bien. Non, mais en vrai, c'est juste... ouais, aussi bête que ça puisse paraître, pour moi, c'est juste vraiment vivre le moment présent, tu vois. Ça revient aux occasions, ça revient aux opportunités qu'on a dans la vie, tu vois. Mais... ouais, parce que le présent, pour moi, c'est le seul truc auquel on peut vraiment contrôler, tu vois. Ce qui s'est passé avant, en vrai, ça peut t'aider à te construire pour le présent. Mais le futur, en vrai, tu peux juste te l'imaginer, tu vois. Mais en vrai,
c'est ce que tu fais avec... Enfin, c'est avec ce que tu vas faire dans le présent que tu peux un peu impacter ton futur, tu vois. Donc, juste vraiment vivre comme t'en as envie le moment présent, quoi. Trop bien. Eh ben, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux être encore un peu philosophique? Non, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Écoute, c'était un plaisir, Marie. Merci à toi. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour ta suite de carrière professionnelle. Merci. Puis voilà, j'espère que les gens ont apprécié ce podcast. Bonne route à toi. Ouais, merci.